compatriotes, c'est un très grand plaisir et c'est encore plus un plaisir parce que je n'avais pas pu être présent lors du lancement de la liste Horizon Monaco. Ces rencontres sont toujours un moment passionnant, un moment de se rencontrer de façon différente. Alors ce soir, je vais vous parler de culture. Je vous rassure tout de suite, je n'ai ni revolver, ni pot de confiture. Rassurez-vous, j'aimerais vous parler en fait d'une petite bourgade que nous connaissons tous. Elle est située au flanc de montagne ou située sur un col ou sur un vallon. Ce bourg, comme beaucoup, doit faire des économies. Alors, on coupe les subventions aux associations culturelles. La salle des fêtes est même coupée à 22 heures pour faire des économies de lumière. Et puis, comme ça ne suffit pas, alors on commence à s'attaquer à la fanfare. Et c'est une trompette et un clairon qu'on met en moins. Oui, je pourrais continuer. Cette bourgade, nous la connaissons tous. Ça pourrait être Pétain-Schneck. Sauf que chez nous, c'est à Monaco que ça se passe et c'est de Monaco dont je veux vous parler. Tel un conseil général, on a coupé les budgets culture, mais le conseil général, c'est une chose et notre pays, c'est autre chose. Plus qu'une erreur, c'est une faute. C'est une vision rabougrie de notre culture. C'est une perte insidieuse de notre vie. Elle nous renferme au lieu de nous ouvrir. Or, et vous le savez, la culture, c'est l'ADN de notre pays. Il y a 150 ans, les Monégasques étaient peu nombreux, l'économie peu brillante, une équipe d'illuminés pour certains, certainement des visionnaires, se sont lancés à créer un nouveau territoire à Monte-Carlo. Ils se sont appuyés sur la culture pour le développer. Ça a marché et ça réussit encore. La création artistique, on la connaît. Les ballets, la musique, c'était une époque, ça a réussi. Or, la culture n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il faut le dire, c'est notre avenir que nous jouons avec la culture. Alors, ce soir, je vous parlerai que de 2 points. Le programme viendra ensuite. D'abord, la culture, le point fondamental, c'est que c'est un investissement et non pas une dépense. C'est le levier de notre attractivité et de notre notoriété. C'est un signe d'ouverture, l'art de vivre bien dans notre pays. Mais c'est aussi une formidable rencontre entre générations. Pourquoi ? Parce que la culture laisse une trace. Cette trace, c'est notre mémoire. C'est ce qui implique les générations futures du pays. Et celle-ci, et c'est mon deuxième point, elle est représentée par la création artistique. Et ici, celle de nos artistes à Monaco, sur lequel j'insiste beaucoup. Ce sont eux qui affirment nos racines et les développent. Ils sont les porteurs de notre patrimoine, c'est eux qui en seront les témoins et le cœur demain. Comme je ne dois pas être long et que parler de la culture demande une citation, j'ai pris une citation de Cicéron qui disait que la culture, c'était l'art de cultiver son jardin. Alors j'étais un petit peu étonné. Et les experts en latin m'ont appris que pour Cicéron, cultiver son jardin, c'était calculer son intelligence, c'était développer son esprit, c'était développer son âme. Voilà pourquoi je vous conduis que nous verrons avec la culture chez nous quelque chose de très important et je vous remercie.